Bonjour et bienvenue dans les conseils by Ashra. Nous avons entamé une série de vidéos concernant les parfums et dans la toute première vidéo de cette mini-série, nous avons parlé de ce que signifiait le parfum dans les temps anciens ainsi que ce que cela représente pour nous, nous qui sommes maintenant dans les temps modernes, ou ce que le parfum représente pour nous de nos jours. Vous pouvez toujours vous référer à la première vidéo sur cette page pour être au parfum de tout ce que nous avons appris. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes familles olfactives. Bref, restez concentrés. Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On y va? D'accord. Le parfum est une composition odorante créée à partir d'ingrédients naturels ou de molécules. Et c'est la reine Cléopâtre que... Vous êtes prêts? On y va. Alors, qu'est-ce qu'un parfum? Le parfum est une composition odorante créée à partir d'ingrédients naturels ou de molécules de synthèse. Et c'est grâce à la reine Cléopâtre en Égypte que l'on doit l'amorce de la parfumerie comme élément associé à la beauté féminine. Pourquoi? Parce que paraît-il qu'elle aimait se plonger dans des bains parfumés. Maintenant, nous allons aller dans des termes un peu plus chimiques et professionnels. Mais ne vous inquiétez pas, Ashra vous explique tout de manière fluide et compréhensible. Alors, pourquoi est-ce si important de connaître toutes ces choses concernant la parfumerie? Pour nous, personnes lambda qui aimons bien sûr les parfums, connaître les familles olfactives, les notes, les facettes et toutes ces choses de parfumerie nous permettra de mieux choisir son parfum et d'éviter les achats décevants afin de construire une véritable signature olfactive parce que le parfum, c'est notre deuxième moi. Ou le parfum, c'est ton deuxième toi. C'est ton identité et c'est très important de choisir avec soin. En parfumerie, nous avons les familles olfactives. Ainsi, chaque fragrance appartient à une famille olfactive. Déjà, qu'est-ce qu'une fragrance? Eh bien, la fragrance est une composition odorante. Elle est créée en combinant plusieurs matériaux aromatiques différents qui se mélangent pour produire un parfum unique. Elle désigne aussi la formule olfactive utilisée en tant qu'ingrédient. Ne vous en faites pas, nous y arriverons. Les parfums, qu'il s'agisse de fragrances pour femmes, pour hommes ou pour enfants, se composent de multiples ingrédients d'origine animale, végétale ou synthétique. Et ces derniers sont classés dans des catégories nommées familles olfactives. Jusque-là, c'est bon? D'accord, on continue? Ok. Pourquoi avoir créé des familles olfactives? Vous allez me demander. Connaître les familles olfactives nous permet de choisir notre parfum plus facilement. Et cela nous aide aussi à décrire le parfum et à se faire une idée plus rapidement de sa composition. Donc, pour nous aider à nous retrouver parmi la foule d'essences présentes sur le marché, la parfumerie se découpe en 7 groupes d'odeurs fondamentales que nous appelons familles olfactives. Les hespéridés, les floraux, les fougères, les chyprés, les boisés, les orientaux encore appelés ambrés et les aromatiques. Ce tableau a été élaboré par la Société française des parfumeurs en 1984. Maintenant, nous allons décortiquer chaque famille un à un. Vous allez comprendre les sens cachés derrière chaque famille. Prenons tout d'abord la première famille que je vous présente, la famille olfactive des aromatiques. Elle se compose d'ingrédients tels que la sauge, le thym, le romarin, la lavande, bref,
Les herbes aromatiques, souvent associées à des parfums masculins. Celle-ci dégage un souffle très viril, mais en général, elle est accompagnée des hespéridés pour un parfum très frais et vivifiant. Et ces essences de sauge, de thym, de romarin, de lavande, etc. évoquent la fraîcheur des jardins méditerranéens. Deuxième groupe, la famille orientale ou ambrée. Elle se caractérise par des notes suaves, chaudes et voluptueuses. Ce sont des parfums doux, poudrés et vanillés. Ils possèdent une touche animale et sensuelle très marquée. Il contient souvent des muscs, de la vanille, de l'ambre, de la résine, du tabac, des épices exotiques et des bois précieux. Troisième groupe de familles olfactives, la famille fougère. Et non, ce n'est pas la fougère, la plante que nous connaissons tous. Le nom de cette famille olfactive vient d'un parfum masculin français lancé en 1882 appelé fougère royale. Ce parfum a ouvert la voie à de nombreuses essences qui empruntèrent son nom. La famille olfactive fougère regroupe un ensemble de notes lavandées et boisées associées à de la mousse de chêne, de la bergamote, du géranium, etc. Quatrième groupe, la famille des boisés. Ces parfums sont dominés par des essences nobles comme le santal, le patchouli, le cèdre, le vétiver. Cette famille est plus chaude et plus opulente et typique de la parfumerie masculine. Mais certains parfums pour femmes aussi appartiennent à cette famille. Cinquième groupe de la famille, la famille fleurie. Et non, nous ne parlons pas de famille française au sens propre du terme, mais plutôt des familles olfactives en parfumerie. La famille fleurie regroupe tous les parfums dont le thème principal est une fleur ou un bouquet de fleurs, comme l'indique bien sûr son nom. Elle est tout le temps dans la parfumerie féminine, d'accord, et contient les ingrédients comme le jasmin, la rose, la violette, le muguet, le lilas, bref, vous aurez compris, les fleurs. Sixième groupe de famille olfactive, les chyprées. Ce nom vient d'un parfum de François Coty, nommé Chypre, sorti en 1917. Le succès qu'a rencontré ce parfum a fait de lui le chef de file d'une grande famille basée sur son accord olfactif. Dans cette famille des chyprées, on trouve des fragrances comme le bergamote, la mousse chêne, le labdanum, le patchouli et tous les autres. Enfin, nous terminons avec la septième famille, la famille des hespéridés. Elle regroupe tout un ensemble d'huiles essentielles obtenues par extraction du zeste d'agrumes comme le pamplemousse, le citron, l'orange, la mandarine, bref, les agrumes que nous connaissons. Ainsi, les premiers hespéridés ne sont autres que des eaux de Cologne. En conclusion, la connaissance des familles olfactives est la clé d'une expérience sensuelle personnalisée. Pour vous qui aimez les parfums, ou plutôt pour nous qui aimons les parfums, c'est comme si nous étions dans un vaste jardin avec toutes sortes de fleurs, de bois précieux, d'épices rares, de résines, etc. C'est formidable. Les familles olfactives sont comme des clés de voûte en parfumerie. Elles nous offrent un panorama olfactif riche et diversifié. Eh bien voilà, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, likez, partagez et abonnez-vous au compte. À bientôt pour une prochaine vidéo où nous parlerons de comment se structure un parfum. Avec cette vidéo, vous pouvez d'ores et déjà aller dans une parfumerie, dans une boutique et acheter ou commander votre parfum sans complication.
Essayez alors et venez me commenter ce que vous avez ressenti. À la prochaine!